Alors, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, une capsule courte sur la question de la religion et de la spiritualité. C'est un sujet que j'essaie d'éviter en général sur la chaîne, sur lequel je n'ai pas envie de m'attarder. Pourquoi? Parce que il est plutôt difficile à manier et on tombe rapidement dans des confusions, des mauvaises interprétations, ce genre de choses-là. Et puis, fondamentalement, c'est pas mon sujet sur la chaîne. Qu'à cela ne tienne, si vous faites du développement personnel, les chances sont grandes pour que vous tombiez sur des questions de religion et de spiritualité. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ce sont des chemins de développement personnel. Du coup, il m'a semblé intéressant de revenir là-dessus, donner ma perspective en quelques lignes et rappeler deux ou trois trucs qui me semblent peut-être importants. Alors, religion et spiritualité. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je dirais non. Il n'y a pas de différence entre la religion et la spiritualité. Il n'y a pas de différence entre religion et spiritualité. La religion est une spiritualité. Pourquoi? Parce que tout est spirituel en réalité. Je suis spirituel, ce microphone est spirituel, vous êtes spirituel, cette lumière est spirituelle, etc., etc. Donc il n'y a pas réellement de différence, à mon sens, entre religion et spiritualité. Fondamentalement, ce sont tous des chemins de développement personnel. Par contre, on peut faire effectivement une distinction en cela que la religion, à mon sens, sera plus un ensemble de morceaux choisis. La religion sera plus un ensemble de lignes directrices, là où chacun pourra aller puiser ce qui lui parle, ce dont il a besoin. La religion est, si vous voulez, vous donne des recettes, voilà. C'est ça, c'est plutôt un livre de recettes, tout fait. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez souvent, si vous regardez dans les livres religieux, vous verrez qu'il y a souvent un peu tout et son contraire. Euh, D'un côté, on vous dira faites ci pour avoir ça, et quelques pages plus loin, on vous dira faites la même chose, et par contre, il vous risque de vous arriver ça. Faites cela, vous aurez ci. Faites pas ça, vous aurez ça. Il y a un peu tout et son contraire dans la religion. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je disais, c'est plutôt des lignes directrices, c'est plutôt un ensemble de morceaux choisis pour que chacun puisse puiser ce dont il a besoin. Ça va être ça plutôt à mon sens qui va distinguer la religion. A contrario, la spiritualité lorsqu'on parle de spiritualité, c'est plus l'idée de s'émanciper de ces lignes directrices-là. C'est plus l'idée de dire, ok, je n'ai pas besoin de direction, je n'ai pas besoin de ligne de conduite. Je comprends, je sais que si je fais ça, c'est pas bien parce que je comprends ce qui va arriver. Je peux évaluer. Je suis suffisamment adulte pour savoir que telle ou telle chose sont bien ou telle chose ne sont pas bien, n'est-ce pas? La spiritualité sera plus une quête perpétuelle de vérité. Voilà, je vais définir ça comme ça. Quête perpétuelle, pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité dans la matière, la vérité dans la vie est quasi inatteignable. Et il y a aussi que de vérité, finalement, notre vérité quelque part. Pourquoi? Parce que ça sera nos expériences qui vont définir ce qui sera notre vérité à un moment donné. Ça sera nos expériences, nos objectifs, etc. Donc la spiritualité, quand on parle de spiritualité, c'est plus cette idée-là de s'émanciper finalement de lignes de conduite, etc. Et puis de chercher dans le fond des choses, de chercher finalement les principes qu'il y a derrière les phénomènes. Et cette vérité, cette connaissance s'acquiert de plusieurs façons. Lorsqu'on parle de spiritualité, il y a la connaissance livresque. C'est-à-dire que vous allez vous instruire, vous allez lire, etc. etc. C'est une part importante du chemin spirituel. Et aussi, une autre part encore plus importante, c'est l'expérience, le vécu, l'ancrage. Il faut vivre les choses, il faut expérimenter les choses pour avoir un sens fin finalement de ce qu'elles sont, comprendre ce qu'elles sont, etc. en fonction de vos propres sensibilités. Donc voilà, c'est plus ça qui va distinguer religion et spiritualité, mais fondamentalement, la religion est une spiritualité parce que tout est spirituel. C'est juste une question de besoin ou d'étape, je dirais, pour ne pas entrer dans des questions de valeur. Ça, c'est très important. Donc, il y a ça. C'est important à rappeler parce que vous verrez très souvent en ligne, justement, des gens dire je suis spirituel, par opposition à l'idée de religion, etc. C'est, voilà, vrai ou plus ou moins vrai ou faux. Enfin, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, donc vous savez, il faut faire très attention finalement au contenu en ligne. Pourquoi je dis ça? On vit dans ce que j'appelle moi une époque de séduction. Une époque où la séduction est très 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 vive. Et les réseaux sociaux, Internet, sont des outils de cette séduction. On vit dans ce que j'appelle moi l'ère du malin. L'ère du malin, l'ère du maître de la séduction. C'est une époque de séduction et une séduction très 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 forte. Et c'est pour ça que voilà, il faut
apprendre à se détacher parfois de ces outils-là et puis de prendre du recul. D'où le fait que si vous soyez dans une démarche, dans une quête spirituelle, il va falloir apprendre à aller chercher par vous-même l'information, apprendre à faire votre propre avis, apprendre à challenger tout ce que vous écoutez. Vous savez, il y a dans la séduction, il y a une technique, un principe qui est très fort, hein, et très mis en avant, c'est celui du choix. Vous savez, le choix est très puissant sur l'esprit humain. C'est-à-dire que l'illusion du choix est quelque chose qui, fondamentalement, presque, j'ai envie de dire, dirige ce monde, dirige le monde. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est très simple. En face d'une personne, vous allez mettre X et Y. X et Y c'est du bullshit. Mais 99% des gens vont se concentrer sur l'idée du choix. Vous savez, pendant que la vérité, on la met derrière le dos, on vous la cache bien. Je vous assure, 99% des gens sur Terre vont se concentrer là-dessus. C'est cette illusion du choix, cette illusion d'avoir le choix, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est pour ça que lorsque j'entends des gens dire la démocratie ne fonctionne pas, etc. Non, la démocratie fonctionne très bien. C'est simplement les metteurs en scène ont comme objectif ou comment ils l'utilisent qui va faire la différence. Mais la démocratie fonctionne très bien parce que c'est sur ce principe-là. Elle fonctionne sur le principe du choix. La démocratie est une méthode de gestion sociale. Simplement ça. Voilà, c'est pour gérer une société. C'est pas le pouvoir au peuple et tout le. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on met le choix à la face des gens est quelque chose qui va les distraire, mais d'une façon, c'est vraiment incroyable. Prenez le temps d'observer ça, de méditer sur ça, vous allez voir à quel point c'est puissant. L'illusion du choix est très puissante. C'est pour ça que, voilà, encore une fois, si vous êtes dans une démarche spirituelle, j'aurais plutôt tendance à vous inviter effectivement à être en quête de vérité. Et ça passe par donc, voilà, apprendre à rechercher l'information soi-même, c'est difficile, c'est pas facile, vous pouvez vous tromper aussi, mais au moins c'est mieux que d'être trompé. Et vous apprendrez toujours de vos erreurs, de vos expériences. Donc faites des expériences vous-même, ancrez-vous, vivez et voilà, essayez d'apprendre par vous-même. Apprenez aussi le détachement, apprenez à vous détacher souvent des choses. Vous savez, ça c'est quelque chose aussi qui est difficile. L'attachement dans l'existence humaine est un autre phénomène qui est très 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 puissant. Ça couplé à la séduction, c'est vraiment détonnant. On vit dans une ère où plus vous allez vous retrouver dans des milieux minoritaires et plus il y a de grandes chances que vous soyez proche de ce qui est vrai en réalité. Vous êtes plus proche de ce que je pourrais apparenter à la vérité. Évitez de suivre les troupeaux. Évitez de suivre le troupeau. Évitez de suivre la masse aveuglément. Apprenez à aller à la quête des choses vous-même. Ça, c'est très important. Voilà, petite parenthèse pour revenir sur ces notions de religion versus spiritualité. C'est pas des notions à opposer. D'ailleurs, vous savez, alors c'est une parenthèse aussi qui me semble importante. Lorsqu'on parle de religion, vous remarquerez que souvent, ça va avec aussi l'idée de prosélytisme. C'est-à-dire que le religieux aura une tendance comme ça à vouloir imposer ou mettre à la face des autres son savoir ou sa connaissance religieuse. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est des morceaux choisis, c'est des lignes directrices, etc., etc. Là où la porte d'entrée de la spiritualité va être l'humilité. L'humilité est ce qui va vous ouvrir les portes de la spiritualité. Quand je parle d'humilité, effectivement, je parle de quelque chose de plus haut. Je ne parle pas du béni, oui, oui, ça n'a rien à voir. L'humilité est vraiment la porte d'entrée de la spiritualité. Et c'est pour ça d'ailleurs que plus vous évoluerez sur un chemin dit spirituel, plus vous verrez, vous aurez des retours de bâton très rapides. C'est-à-dire que le matin, vous faites quelque chose, à midi, vous avez voilà, le retour de bâton, quoi. Si c'est quelque chose de bien, tant mieux. Si c'est quelque chose de mal, vous allez payer à midi. Ça va très vite. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, certains s'en éloignent parce que quand ils commencent à voir ça, ça devient compliqué. Le chemin spirituel va vous déshabiller littéralement. Plus vous avancez, plus il va vous déshabiller. Votre argent, vos maisons, tout ce que vous pensez avoir là, tout ça, vous allez être forcé à vous détacher. Ça, c'est très important parce que effectivement, si vous voulez entrer dans un certain, c'est des mots, des termes que j'ai pas envie d'utiliser. Bon, je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est vraiment pas le but de la chaîne. J'ai pas envie d'entrer dans ces notions-là, mais c'est quelque chose d'important à comprendre. La spiritualité, c'est quelque chose qui va souvent, voilà, vous mener à vous détacher des choses, qui va vous mener à expérimenter des choses. Vous aurez l'impression que le monde tombe sur vous, le ciel tombe sur vous, pardon, qu'il y a des choses, mais non. Ça fait partie du chemin. Pourquoi? Parce que le but, c'est de vous détacher le plus possible des attaches que vous pouvez avoir dans la matière, justement, spirituelle. Bref, ça, c'est aussi quelque chose qui va distinguer les religieux et les gens dans une démarche plus spirituelle. Ça ne veut pas dire que la religion n'est pas une spiritualité, c'est juste un niveau de besoin, c'est juste des besoins différents. C'est, voilà, c'est
des étapes différentes. Je ne veux vraiment pas rentrer dans des questions de valeur parce que les gens se mettent en opposition là-dessus et oublient d'être ouverts finalement aux autres, là où ils sont, d'accepter leur expérience, d'accepter ce qu'ils sont et voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Allez, j'espère que je ne suis pas allé trop dans tous les sens. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, c'est vrai que je ne fais pas trop de vidéos ces derniers temps. Et puis, mon show du lundi, malheureusement, voilà, j'ai dû ralentir là-dessus. J'ai beaucoup de choses qui se produisent là à titre personnel, professionnellement, etc. Donc, pas beaucoup de temps accordé à la chaîne, mais je la garde. Elle est toujours là. De temps en temps, je ferai des vidéos comme ça. Puis voilà, on verra où ça nous mène. Allez, encore une fois, bon week-end et à la prochaine vidéo. Tchuss.